Bonjour tout le monde! Hey, aujourd'hui, on fait un suivi. On continue notre matière sur l'air et le périmètre. Mais ici, on va te donner l'air ou le périmètre, puis on va devoir trouver des mesures manquantes. Ici, il va devoir faire très attention parce qu'on va utiliser la méthode algébrique. Donc, on va isoler une variable. Par contre, à ce point-ci dans notre parcours en maths 9, on n'a pas encore vu comment isoler une variable. Donc, il va falloir aller activer un peu les connaissances que vous avez vues en maths 8. Sinon, vous pouvez toujours y aller par essai-erreur. Alors, on regarde ici, on a un rectangle, on a l'air qui est donné 250 cm, on connaît la base qui est 10 cm et on va chercher la hauteur. Alors, première étape, on va aller sortir notre formule. L'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur. Ici, on va remplacer avec les éléments qu'on connaît. Alors, on connaît l'aire qui est 250, on connaît la base qui est 10 et on cherche la hauteur. Donc, ici, ce qu'on cherche, on cherche quelle valeur fois 10 va donner 250. Donc, par essai-erreur, c'est assez facile à trouver. Mais voici la méthode algébrique. Entre le 10 et le h, c'est une multiplication qui se sépare. Alors, je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par 10. Le 10 divisé par 10 devient 1, donc il disparaît. Si je fais diviser par 10 d'un bord du égal, il faut que je sois égal avec l'autre bord. Donc, je vais diviser par 10 l'autre bord aussi. Donc, je fais l'opération inverse. Alors, ma hauteur égale 250 divisé par 10 qui fait 25 cm. N'oubliez pas vos unités. OK. Alors ici, on a un triangle. On cherche la longueur de la base. On a son aire qui est 5 et 8 dixièmes de centimètre carré. Et on connaît sa hauteur. Donc, on va commencer par écrire notre formule. Base fois hauteur divisé par 2. Ici, je connais mon aire qui est 5,8 égale la base que je cherche fois la hauteur qui est 1,6 divisé par 2. Ici, je vais commencer par enlever mon divisé par 2 parce que je veux faire, c'est isoler mon B. Alors, par essai-erreur, je peux essayer différents chiffres multipliés par 1,6 divisé par 2 qui va donner 5,8. Ça se trouve. OK? Donc, admettons que je fais un essai-erreur. Je vais juste vous montrer un peu comment. Fait que je vais essayer avec une base de 10. OK? Fait que si je fais 10 fois 1,6 divisé par 2, ça me donne une aire de 8. C'est un peu plus grand que 5,8. So, je vais diminuer ma base un petit peu à 8. 8 fois 1,6 divisé par 2. Ah, ça me donne une aire de 6,4 qui est encore un peu plus grande que 5,8. Je vais essayer avec 7. 7 fois 1,6 divisé par 2. Et là, ça me donne une aire de 5,6 qui est presque égale à 5,8, mais un petit peu plus petit. So, essayons 7,5. 7,5 fois 1,6 divisé par 2. Ça me donne une aire de 6. So, regarde, ici, j'ai monté de 0,5, OK? Puis ça m'a monté de 0,4. Fait que ça, c'est un petit peu trop. So, je vais aller chercher 7,3. 7,3 fois 1,6 divisé par 2. Ça me fait 5,84, qui est très proche. OK? Fait qu'on pourrait dire que la base mesure 7,3. Mais voyons voir comment on le fait algébrique. Je vais commencer. OK? Première étape, je vais enlever mon 2 en multipliant par 2. Si je fais 2 divisé par 2, il devient 1 et je vais faire fois 2 l'autre bord. Donc, 2 fois 5,8. Ça me fait 11,6 égale. Puis qu'est-ce qui reste ici? B fois 1,6. Là, vous savez comment enlever votre fois 1,6. Je divise par 1,6. Donc, ça devient 1 qui me donne B. Et si je fais 11,6 divisé par 1,6, ça fait 7,25 cm, qui était quand même assez proche du 7,3. Donc, si vous êtes bloqué sur une évaluation et que vous ne vous rappelez pas des étapes à suivre algébriquement parce qu'on n'a pas vu la résolution d'équation encore isoler une variable, allez-y par essai-erreur, vous allez être capable de le trouver. Oh, notre trapèze. Alors, l'aire du trapèze, parenthèse, grosse base plus petite base fois h divisé par 2. Si je regarde mes informations,
Ma grosse base est 5. Mon aire est 36 cm². Ma hauteur est 10 et je cherche mon petit b. Alors, mon aire est 36. Mon gros B est 5. Je cherche mon petit b, ma petite base. La hauteur est 10 et je divise par 2. Ici aussi, tu pourrais aller par essai-erreur. Donc, admettons que j'essaierais avec une base. Puis là, je sais que si ma grosse base est 5, ma petite base devrait être plus petite. Fait que je vais y aller avec une petite base de 3, rien que pour le plaisir. Donc, 5 plus 3 entre parenthèses égale 8 fois 10 divisé par 2. Hey, ça me donne un aire de 40 qui est un petit peu plus grand que 36. Essayons un B de 2,5. Donc, parenthèse, 5 plus 2,5, ça fait 7,5 fois 10, 75, divisé par 2, 37,5. Je me rapproche. OK? Et là, je continuerai comme ça par essai-erreur. Mais voici la méthode algébrique. Fois 2 fois 2. Alors, ça va donner 72 égale parenthèse 5 plus B fois 10. Là, ma parenthèse, elle est prise là en cause du fois 10. Donc, je vais enlever mon fois 10 en faisant diviser par 10. Ça va me faire 7,2. Puis là, il me reste 5 plus B. Et je vais enlever mon 5 en faisant moins 5. Ça, c'est la résolution. OK? Résolution d'équation. Et ça va me faire 2,2 égale B. 2,2 cm. OK? Alors, essai-erreur ou utilisation de la formule pour isoler une lettre. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à venir me voir. Allez essayer ça.